Gilles Ali Mazouz, je suis avocat, associé du cabinet McDermott, Will & Emery et je dirige le département de droit social, droit du travail. Alors le Code du travail ne dit pas grand-chose, essentiellement le droit à la déconnexion, c'est le droit, voire même le devoir en réalité, pour le salarié, lorsqu'il est en arrêt maladie, lorsqu'il est en congé, lorsqu'il est chez lui, lorsqu'il dort, le droit, le devoir de ne pas travailler. Le droit à la déconnexion, c'est un ensemble de mécanismes que l'employeur est censé mettre en place, unilatéralement ou bien avec les partenaires sociaux, les syndicats, de manière à s'assurer que lorsque le salarié n'est pas sur le lieu de travail, n'est pas en mission, ne travaille pas, qu'il ne travaille effectivement pas et qu'il ne détourne pas son temps personnel au profit de l'entreprise. Deux modalités essentiellement. La première, et c'est ce que dit d'ailleurs le Code du travail, il laisse à l'appréciation de l'entreprise d'un côté et des partenaires sociaux de l'autre, c'est-à-dire des délégués syndicaux, la liberté d'organiser les dispositifs de déconnexion. Alors, deux catégories de salariés, l'écrasante majorité, tous les salariés sont concernés, une petite minorité ne l'est pas, ce sont les cadres dirigeants. Alors non seulement ils ne bénéficient a priori pas de ces mesures de droit à la déconnexion, mais en plus ils ont une obligation renforcée de s'assurer que leurs collègues les mettent en œuvre. Alors c'est proprement impossible de parler de garantir le droit à la déconnexion. Il n'y a que des efforts qui sont fournis par les entreprises pour pouvoir atteindre cet objectif. Ce sont les dispositifs par exemple, j'allais dire de formation ou de sensibilisation des salariés. À proprement parler, il n'y a pas de sanction. Lorsque l'employeur ne met pas, par exemple, en place les dispositifs qui garantissent l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, nous avons là le Code du travail qui prévoit des sanctions pénales y compris. Mais lorsque l'on parle de droit à la déconnexion, il n'y a étrangement pas de sanctions pénales de ce type.